Je suis fait pour le ciel. Ah, Maxime, Pauline, vous me cherchiez tout à l'heure. Vous vouliez me poser une question. Votre question, c'était pas au fait qu'est-ce que c'est la mort. Eh bien, écoute, on va en parler. Eh bien, la vie, c'est un peu comme un grand jeu, mais pour de vrai. C'est un peu comme le grand jeu de la marelle. La marelle, eh bien, on doit aller de la terre jusqu'au ciel. Eh bien, la vie, c'est un peu pareil. Tu es né sur cette terre, Dieu t'a donné un corps magnifique, merveilleux, mais tu es fait pour vivre dans une éternité d'amour avec Dieu. Tu as un corps, mais tu as aussi une âme que Dieu t'a donnée, à sa ressemblance, une âme qui est faite pour aimer, pour vivre du même amour que Dieu. Le corps, c'est un peu comme une machine. Parfois, il s'use, toujours même, il s'use. Parfois, il se fatigue parce qu'il a une maladie ou un accident. Et quand le corps est usé, eh bien, il s'arrête de fonctionner. C'est la mort. Le cœur s'arrête de marcher, de battre. Tu ne respires plus. La personne ne bouge plus. Et si tu vas un jour te recueillir près d'une personne qui est morte, tu as l'impression qu'il dort, mais il ne dort pas. Parce qu'il ne va pas se réveiller. Quand tu dors, tu te réveilles le lendemain matin. Là, la personne ne va pas se réveiller. Ton âme, qu'est-ce qu'elle devient? Ton âme, elle se sépare du corps. Et l'âme, elle part, elle rencontre Dieu. Elle rencontre Dieu et son immense amour, l'immense amour de son cœur. Et en rencontrant Dieu, c'est une immense famille qui t'attend. Cette famille, c'est Dieu le Père, Jésus, et puis aussi une maman, ta maman du ciel, la Vierge Marie, avec tous les saints du ciel et tous ceux que tu as connus sur cette terre et qui ont déjà rejoint cet immense amour de Dieu, qui vivent dans cette grande communion d'amour, avec aussi tous les anges. Et toute cette grande famille t'attend. Toute cette grande famille adore, chante, loue Dieu. Toute cette grande famille est dans le bonheur, la joie, la lumière. Alors tu me diras, bien la mort, alors c'est pas si triste que ça, puisqu'après on va être heureux. C'est vrai, c'est vrai. C'est un passage. La mort est un passage. Mais c'est triste surtout pour ceux qui restent sur cette terre. Parce que tu verras dans ton cœur que quand tu perdras quelqu'un, un être cher, tu ressentiras comme un grand vide dans ton cœur. Il te manquera. Tu auras du chagrin, de la tristesse. Tu ne pourras plus le toucher, plus l'embrasser, plus de câlins. Peut-être tu pleureras, sans doute. C'est un peu comme un grand hiver, froid. Mais tu sais bien qu'après l'hiver vient le printemps avec les fleurs, les oiseaux, le ciel bleu. Eh bien, dans ton cœur aussi, tu sentiras tout d'un coup le printemps qui revient. Et surtout, rappelle-toi que même si un être cher t'a quitté, eh bien, il continue de t'aimer. Et il continuera toujours de t'aimer. Et toi aussi, de ton côté, tu peux continuer à l'aimer, à lui dire que tu l'aimes, à lui parler. Mais toi, ta mission aujourd'hui, ce n'est pas de rester dans la tristesse, c'est de vivre comme un enfant de Dieu joyeux sous son regard, de sauter, de rire, de chanter, d'aimer les autres. Ta mission, c'est de devenir un saint chaque jour.